Bonjour et lumière. Vous allez bien, j'espère? Dans la vie, malgré les possessions matérielles, tout le monde ressent le besoin d'amour et d'intimité. Au cœur de tout être humain se trouve la nécessité d'être aimé intimement et d'aimer. Mais cela s'apprend. Au fond de chacun, il existe ce qu'on appelle un réservoir d'amour et d'affection, ce qui fait régner une atmosphère et un climat émotionnel. Quand ce climat et cette atmosphère émotionnelle fonctionnent bien, ça a des influences positives sur notre attitude et notre personnalité. Cela nous fait ressentir de la sécurité et rend notre perception du monde plus claire, ce qui peut favoriser la quête ou le cheminement vers le bonheur. Mais l'inverse est aussi vrai. Aujourd'hui, me voici avec vous pour vous parler d'amour, pour vous parler plus clairement des langages de l'amour. Gary Chapman a écrit un livre qui s'intitule Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime. Voyons ce que nous pouvons en tirer. Dans ce livre, il avance qu'il existe 5 langages de l'amour, à savoir les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. D'abord, les paroles valorisantes. Nous savons que partager un compliment avec quelqu'un, c'est lui insuffler de la vie, c'est le rendre vivant, c'est booster son énergie pendant toute une journée, pendant toute une semaine et même plus. Il est toujours bon de tenir des mots d'appréciation, de motiver les gens. Il ne s'agit pas de flatterie, bien entendu. Il s'agit de tenir des paroles d'encouragement, de donner du courage. Certes, dans la vie, il arrive que nous ressentons de la rancune ou de l'amertume, mais il est toujours mieux d'exprimer le pardon, d'avoir des mots aimables, des paroles humbles, pas s'ériger en maître pendant que l'autre est serviteur. Il ne s'agit pas de formuler des exigences, mais plutôt de faire valoir des requêtes. Il s'agit aussi de dire du bien de la personne qu'on aime, surtout lorsqu'elle n'est pas là, mais aussi la mettre à l'honneur lorsqu'elle est là, la mettre en valeur. Ensuite, les moments de qualité. Il s'agit d'être ensemble, il s'agit de prêter attention à l'autre, de se mettre sur la même longueur d'onde avec elle, avec lui, renforcer la complicité, être proche affectivement, accorder une attention soutenue. Il s'agit d'avoir des dialogues de qualité, partager ses pensées, ses sentiments, ses désirs, ses rêves, mais aussi et surtout écouter et comprendre. Prêter à l'autre une attention totale et sans partage. Il s'agit aussi, en action, de s'adonner à la promenade, d'organiser un pique-nique, de se rendre en voyage, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de vivre un moment très intéressant, de jouer ensemble, d'aller au concert, de s'offrir, de créer un espace, un moment où l'on peut avoir 20 minutes de vie, par exemple. Puis, l'offrande des cadeaux. Nous savons que offrir des cadeaux, c'est quelque chose de plaisant. Mais pour offrir un cadeau à quelqu'un, il faut lui prêter attention pour connaître ses goûts, ses préférences, ce qui peut lui faire sourire. Généralement, un cadeau, c'est un don inspiré de l'amour. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est lui prouver qu'on a pensé à lui ou à elle. Un cadeau, c'est un symbole visible de l'amour. Il y a aussi une autre forme de cadeau qui va plus loin. Il s'agit du don de soi. Cela signifie être là, être présent pour l'autre, surtout lorsque l'autre a besoin de soi, l'autre a besoin de toi. Quatrième langage de l'amour,
les services rendus. Il s'agit ici de toutes les formes d'aide. Il s'agit d'être serviteur, d'être servante, de se mettre au service de l'autre, de rendre service. Il s'agit d'être courtois, d'être galant, d'être prévenant, d'être altruiste, d'être gentil, de faire en sorte que l'autre soit à l'aise. Finalement, cinquième langage de l'amour, le contact physique. Il s'agit ici du sens que l'on appelle le toucher. Cela renvoie aux câlins, aux embrassades, aux baisers, aux massages, aux caresses et aux relations sexuelles. Nous venons de faire le tour des 5 langages de l'amour avec Gary Chapman. Il ne s'agit pas d'exprimer son amour uniquement à la personne qu'on aime sur le plan amoureux, mais il faut étendre cela dans toutes les sphères de la vie. Exprimer son amour envers ses amis, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses camarades, envers un passant, un inconnu. Parce que c'est l'amour qui sauvera le monde. Dans un monde où il y a tant de violence, tant de cruauté, il faut faire résonner l'amour, exprimer l'amour envers les animaux, envers la nature, exprimer surtout l'amour envers soi-même. Tel doit être notre credo. Parler amour, ressentir l'amour, partager l'amour, vibrer l'amour. Aimer est un art que l'on peut apprendre. Humblement, mettons-nous à cela et apprenons à aimer.